Salut les disciples. Alors je reviens sur la nouvelle qui a secoué ce week-end, c'est la suspension de Saúl Canelo Álvarez par la commission du Nevada. Donc voilà, c'est tombé vendredi, donc tous les sites de sport et de boxe se sont relayés l'information. Suspension pour une durée indéterminée. En fait, c'est jusqu'au 10 avril parce qu'il va passer devant la commission pour traiter de son cas. Revenons un petit peu sur tout ce qui s'est passé depuis ma vidéo sur le dopage dans la boxe. En fait, Álvarez donc, a été pris lors d'un contrôle antidopage volontaire où il est allé lui-même se rendre donc pour la WBC, donc la ceinture mondiale WBC. Et il s'est avéré que dans son sang, ils ont trouvé des traces de clenbutérol. Donc ça serait un produit dopant qui permettrait de perdre de la graisse et tout en gardant ses muscles. Et qui est utilisé sur le bœuf au Mexique. Et il y a eu beaucoup d'athlètes, comme par hasard des grands athlètes, qui se sont fait chauffer pour avoir ça dans leur sang. Donc c'est un hasard assez risible. Et cette histoire remonte depuis 2011 et Álvarez se sert de ça comme excuse pour dire c'est à cause de ça que vous avez retrouvé dans mon sang des traces de clenbutérol. Il a fait une contre-expertise depuis ma vidéo qu'il a bien passé. Donc voilà, il s'est avéré qu'il n'y avait plus de traces ou pas assez de traces pour que ça ait un impact sur lui. Et finalement, maintenant, ils reviennent sur cette histoire et il a une suspension jusqu'au 10 avril. Donc ça laisse un petit mois avant le combat du 5 mai contre Gennady Golovkin. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer lors de cette commission-là. Aujourd'hui, tous les médias pro-Álvarez minimisent cette information. Enfin, tous les promoteurs, notamment son promoteur Golden Boy Promotion, donc Oscar de la Hoya et Bernard Hopkins, qui sont du coup les promoteurs de leur petite pépite Álvarez. Et comme le combat contre Golovkin va rapporter beaucoup d'argent, ce combat revanche, il avait déjà été très discuté, ils veulent surtout pas perdre ce combat-là, qui arrive bientôt. Et là, je vous donne mon avis personnel sur cette affaire. Je pense que cette commission ne va pas prendre le risque d'annuler ce combat-là, même si quelque part ça mériterait, parce que c'est trop flou cette histoire. Tu peux pas me dire un jour, oui, il y a des traces, quelques semaines après, même si ce n'est pas quelques jours après, on fait un test et finalement il n'y a plus rien. Je vais te donner mon cas personnel. Quand tu vas faire un test, quand tu vas donner ton sang, s'il y a le moindre petit truc, il te faut plusieurs mois avant de faire une contre-expertise. Alors, on n'est pas au même niveau que Álvarez, parce que lui, les laboratoires peuvent changer, tout réanalyser. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un petit peu suspect. Tu vois, c'est-à-dire que moi, ce que j'en connais, c'est que tu dis pas aussi vite, non, c'est bon, il n'y a plus rien. Et surtout que c'est assez bizarre du coup, parce que si tu me sors, il y a quelque chose, et que d'un seul coup, quelques jours après, il n'y a plus rien, je suis désolé, mais c'est assez suspect quand même. Du coup, c'est pour ça, c'est parce que les gens ont beaucoup parlé suite à ça. Et c'est pour ça que la commission a décidé de suspendre Álvarez. Ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'il va y avoir, par exemple, une amende, tu vois, ça va être une sanction un peu à la Tony Oka, c'est-à-dire quelque chose avec sursis, quoi. Donc, plutôt une amende, parce que ça va les arranger, la commission de Nevada. Attends, ils ont oublié d'être bêtes, eux. Donc, une bonne amende, comme ça, ils se prennent un petit peu d'argent aussi. Et on va quand même avoir le combat entre Golovkin et Álvarez. Je trouve ça assez injuste en fait, parce que quelque part, c'est trop bizarre. On devrait reporter ce combat-là et vraiment qu'il y ait une enquête poussée. Et après qu'on dise c'est bon, c'est clean. Parce que là, limite on s'en fout de la vie des gens, qu'ils soient dopés ou non. On dirait qu'on s'en fout complètement. Alors Golovkin, au début, il a eu une réaction plutôt cool. Et finalement, maintenant, il commence un petit peu à se remonter. Et il commence à tailler Álvarez en disant que de toute façon son clan ils sont tous corrompus et que c'est un problème qui va plus loin dans la boxe. Et du coup il s'en sert pour un petit peu faire son buzz aussi, son bad buzz et jouer la carte du je taquine aussi Álvarez avec ça. Récemment Álvarez il a fait des posts sur les réseaux sociaux où carrément il insulte Golovkin. Bon c'était juste vous savez, des hashtags, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais quand il a fait sa vidéo d'entraînement, il a juste rajouté, en gros, je vais vous dire les mots tels qu'ils sont, je vais te botter le cul, ou t'es qu'une salope, tu vois, en gros. C'est ça les deux termes qu'il a utilisés. Mais c'est écrit, tu vois, il l'a pas prononcé lui-même. Donc après, va savoir si c'est pas le mec qui fait ses réseaux qui a écrit ça. Après, Álvarez, c'est ton problème, c'est toi, t'assumes, hein, t'es responsable.
Mais c'est dommage en fait qu'à cause de cette histoire, alors que c'était un combat très clean, très propre sur eux, voilà, des boxeurs, il n'y avait pas besoin de chiquer avec eux. Eux, tu savais que le combat il allait être lourd. Tu vois, ils vont, ils se présentent, ils se serrent la main. Il y avait beaucoup de respect entre eux en fait. Et à cause de cette histoire, je pense qu'Alvarez il pète un petit peu un boulon, parce que comme tout le monde est en train de le descendre, il pète un peu un câble. Et du coup, on tombe dans le mauvais côté de la promotion de combat. Avec des insultes, avec des coups bas. Après, le camp de Golovkin, ils ont commencé à parler des bandages. Vous voyez, c'est tous ces petits trucs qui sortent comme par hasard parce qu'il y a une tension en fait. C'est sûr. Concrètement, s'il aurait voulu parler des bandages, il l'aurait fait tout de suite après le premier combat. Pourquoi attendre qu'il y ait cette histoire du clan Butterol pour que ça sorte? On dirait des gamins, vous voyez, on dirait des gamins dans les cours de collège. Vraiment, s'il y avait des choses à dire à ce moment-là, tu les dis au moment où ça a lieu. T'attends pas quelques mois après que la revanche est en train de se faire et qu'il y ait du buzz autour de l'histoire du clan Butterol. Je vous avouerai que je préférerais que le combat soit reporté, mais qu'il y ait une vraie enquête et qu'on sache ce qui se passe. Parce que moi, ça me fout les boules. Et limite, le combat, j'ai même plus envie vraiment de le voir. C'est faux parce que je suis un malade de boxe et du coup, je vais être comme un dingue de le voir quand même. Mais je vous avouerai que là, j'ai envie que Golovkin il mette KO Alvarez. Juste parce qu'il y a eu toutes ces histoires. Et que il lave un peu la boxe. Je dis pas que Golovkin il est parfait, il est irréprochable. Mais par rapport à toutes ces histoires, et peut-être que Alvarez peut-être que je lui jette la pierre trop vite, je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport à toutes ces histoires, j'aimerais qu'on prenne notre temps. Et si le combat se fait, ce que je pense, parce qu'ils ne vont pas reporter ce combat-là, ça m'étonnerait. Je pense qu'ils s'en foutent de la vie du public, de l'opinion publique. Et ben dans ce cas-là, vraiment, je vais être pour que Golovkin il mette une trempe à Alvarez. Parce que à ce niveau-là, autant qu'on lave la boxe, parce que franchement, on va parler tout le temps. J'ai bien regardé vos réactions à ma dernière vidéo, d'ailleurs je vous remercie et dans l'ensemble vous avez compris mon message qui était de lutter pour un sport propre. Certains, voilà, je tiens quand même à dire que je ne suis pas candide, je ne suis pas naïf, je sais qu'il y a du dopage. Mais ce que je te dis, c'est que je ne le tolérerai jamais. Je ne vais jamais te dire sur cette chaîne, ça passe. Non, ça passe pas. Je vais toujours combattre contre les sportifs dopés. La preuve avec cette vidéo, parce que vous savez que je suis fan d'Alvarez. Tu le sais, si tu regardes mes vidéos depuis longtemps, tu sais que moi je l'aime beaucoup. Mais là, j'ai envie de te dire, à ce compte-là, j'espère qu'il va monter sur le ring et qu'il va perdre avec la manière, tu vois. Parce que je préfère que la boxe reste, qu'on salisse pas la boxe, plutôt que mon boxeur gagne à tous les coups. Voilà. Donc ça, c'est dit. Donc merci pour tous vos commentaires. Dans l'ensemble, vous avez bien compris mon message. Et vous aussi, vous n'êtes pas naïf. Vous savez que le dopage, il existe et qu'il est partout. Après, il faut aussi préciser, on n'est pas dans le fitness. C'est un sport de contact, c'est un sport de combat. Et comme vous l'avez très bien dit en commentaire, Tony Bellew, il l'a bien dit, si tu te dopes et que c'est intentionnel, c'est presque un meurtre prémédité si jamais il arrive quelque chose à ton adversaire et qu'il meurt sur le ring à cause de toi, parce que tu t'es dopé. Donc, voilà, c'est presque un meurtre prémédité. Donc on ne joue pas avec ça. Dans le fitness, c'est ton corps. Tu fais ce que tu veux. Tu vois, il n'y a que toi que ça met en péril. Alors oui, tu vas gagner, oui, pour les autres c'est injuste, certes. Mais tu ne mets pas en danger tes adversaires dans le fitness. Tu vois ce que je veux dire? Le fitness, ils sont gangrénés par le dopage. C'est plus ou moins toléré. Mais c'est le problème des sportifs. Des mecs qui font des bodybuilders. C'est leur problème. Qu'ils assument. Et ils le font. Pour la plupart, ils assument assez bien, tu vois. C'est pas vraiment caché dans le bodybuilding, le dopage. Ça reste un sujet tabou. Mais si tu regardes bien tous les bodybuilders, ils en parlent. Ils en parlent et quand t'en parles, voilà, c'est avoué, c'est à moitié avoué, tu vois. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet principal qui est donc la boxe anglaise et l'affaire Alvarez. Je pense que je vous ai dit tout ce que mon ressenti sur cette affaire-là. Donc le 10 avril, on en saura plus. D'ici là, il est suspendu. Donc suspendu à quoi? Il va pas arrêter de s'entraîner, donc suspendu à rien du tout, puisqu'on attend le 10 avril pour savoir. C'est des beaux titres. Alvarez suspendu, mais suspendu de rien du tout. Parce que le jour où on dira qu'il serait suspendu, c'est Alvarez ne fait pas son prochain combat contre Golovkin. Là, il y a une véritable suspension. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. C'est juste des gros titres pour calmer l'opinion publique. Voilà, c'est tout. Et pour dire, vous voyez, entendez, on fait quand même quelque chose. Donc c'est du blabla. Un petit truc que je voulais rajouter, c'est que j'ai revu les images de la pesée. Et c'est vrai que ce jour-là, on a tous été très surpris de voir à quel point Alvarez il était sec.
Oui. On pensait que voilà, avec sa prise de poids, il allait être massif. Et beaucoup d'images circulaient. Et je pense que d'ailleurs ces images, elles sont assez faussées parce que on le dit souvent, une photo c'est trompeur. Et il était vraiment vraiment sec le jour du combat contre Golovkin. Alors on pensait qu'il allait être hyper trapu. Et j'ai regardé du coup un petit peu les autres pesées des combats qu'il avait fait précédemment, un petit peu contre Mayweather, contre Sean Mosley, voilà, contre Amir Khan. Et en fait, quasiment à chaque pesée, il est quand même très sec, ce boxeur. Alors que il donne cette impression sur le ring d'être plutôt trapu. C'est vrai que c'est un cube un petit peu Alvarez, avec un coup de taureau, et il est assez carré comme ça. Mais le jour des pesées, il est sec comme jamais à chaque fois. Donc il était particulièrement sec le jour de la pesée contre Golovkin. Mais ça, c'était pas non plus hyper choquant. C'était pas inhabituel en fait. C'est-à-dire qu'il était ultra sec, sec comme jamais. Mais de là à dire que c'est inhabituel, non. Donc j'ai un petit peu relativisé en allant voir les autres pesées qu'il avait fait avant ce combat-là. Mais en tout cas, je pense que comme tout le monde, on s'est dit le jour de la pesée, wow, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est incroyable Alvarez. Du coup, ça nous a calmé en nous disant oui, bon bah finalement, il est pas si trapu que ça. Mais avec les histoires de clenbuterol, ça explique un petit peu pourquoi il était si sec et il avait aussi peu de gras et une masse musculaire aussi nette et belle. Donc ça aussi, c'est un petit point qui est contre lui suite à cette histoire de clenbuterol. Voilà, je voulais ajouter ça parce que j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Un petit truc qui m'a fait rigoler quand cette histoire est arrivée là, c'est que tous les médias français, ils avaient le même texte. Si vous regardez si vous tapez Alvarez actualité sur Google, vous allez regarder les différents sites, l'équipe, tous, tu vois, et ils ont tous le même texte. Les mecs, oh, ils ont même pas cherché à réécrire le texte. C'est des journalistes sportifs et ils ont juste pris le texte, ils l'ont copié-collé. Franchement ça, mais je trouve ça abusé. Mais bon, voilà, c'était mon petit message contre les médias sportifs. C'est voilà, strict minimum, strict minimum. On prend le texte, on le copie-colle, hop, copie-coller, copie-colis. Bon, bref, voilà, c'était un avis un peu plus personnel dans cette vidéo-là. Vous savez, en général, j'essaie d'être au maximum neutre. Et après, vous, dans les commentaires, vous me donnez votre avis perso parce que vous êtes là pour ça. Les commentaires, c'est là pour ça et je vous en remercie. Mais moi, j'essaye au maximum d'être dans la neutralité. Là, pour le coup, je vous donne carrément mon avis personnel. Voilà, vraiment. Vous le prenez comme tel, c'est-à-dire sans prétention. Je dis pas que je vous ai jamais dit que j'avais la vérité, mais par contre, je vous donne un maximum d'informations. C'est ça mon rôle sur cette chaîne. Je vous dis à la prochaine en espérant que ce soit des bonnes nouvelles. Fighting!